Robert Lyon, vous êtes aujourd'hui conseiller régional, mais en matière de fabrique de politique publique, vous avez un petit peu d'expérience, je dirais. Vous avez été collaborateur, je l'ai dit tout à l'heure, de Paul Delouvrier, qui est l'un des inventeurs, je crois que c'est lui l'inventeur du concept de métropole d'équilibre autour du développement de la région parisienne, des villes nouvelles, du RER, etc. D'Edgar Pisani, vous avez été directeur de cabinet de Pierre Mauroy, directeur de la Caisse des dépôts et consignations pendant 10 ans. Et au téléphone, quand je vous ai appelé pour préparer cette table ronde, vous étiez, comment dire, un peu dubitatif en disant « Moi, j'attends des faits. J'ai envie de voir ce que concrètement la TESR a changé, ce qu'elle a produit. » Donc la question est assez simple, et vous en ferez ce que vous voudrez. Est-ce que vous avez trouvé ce matin des éléments qui vous permettent de repartir d'ici en disant « Oui, depuis 4 ans, on a non seulement inventé des modes de délibération, on a mis en œuvre des choses nouvelles de ce point de vue-là, mais ça produit aussi des résultats. » La réponse est plutôt oui. Je suis très attaché aux points cardinaux et pour moi, ce qui est au nord, c'est en haut. Et il y a des lumières pour moi qui me sont venues depuis longtemps d'en haut. Il y a 40 ans, j'avais été appelé par le mouvement HLM pour être son délégué général et mon patron, mon président, était Albert Danvers, président de la communauté urbaine de Dunkerque, président du Conseil général du Nord, un homme formidable qui avait été élu pour la première fois avec le Front populaire en 1936 et qui m'a beaucoup apporté. Puis il y a eu Pierre Mauroy, effectivement, j'ai été son collaborateur à Matignon. Et puis je me rappelle que quand je dirigeais la Caisse des dépôts, je m'occupais de la ville, un peu. Et il m'est arrivé plusieurs fois de venir à Grande-Sainte pour passer une journée avec Maurice Carême. Et puis maintenant, je me promène, je crois que j'ai dû y aller 3 fois, Jean-François, du côté de Los-Angoël, et je trouve de bonnes idées de ce côté-là. Et ce n'est pas la première fois que je viens pour parler de la TESR, tout en étant élu écolo, hein, c'est permis même aux vieux, au Conseil régional d'Île-de-France. Je pense que vous êtes intéressant, pionnier à beaucoup d'égards. Alors moi, à la différence de mes 2 prédécesseurs, je ne suis pas venu avec un discours. D'ailleurs, vous avez dit bien autre chose que ce que vous aviez sous les yeux. Je suis venu avec une feuille blanche pour écouter ce matin et me remémorer les intérêts et les espérances que j'avais nourris quand j'avais vu, il y a 2, 3, 4 ans, ici, se lancer, sous la présidence Jean-François, Emmanuel et quelques autres, la TESR. Moi, j'ai, en fait, de politique publique, oui. J'ai trouvé votre démarche très intéressante. J'ai quand même pris quelques notes depuis ce matin. À la fois, elle me semble s'inscrire dans des choses qui montent depuis des années, dans le domaine, par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé, de la responsabilité sociale et environnementale. Il m'est arrivé de participer à la création de la première agence de notation non financière en France, ce qui correspond à peu près à Vigéo aujourd'hui, et probablement à des éléments plus performants dans les pays anglo-saxons. Et on a vu monter la notion de partie prenante. Je l'ai beaucoup entendu développer ce matin. Et puis, vous vous inscrivez dans des tendances qui, à mon avis, ont un avenir, peut-être un avenir très important, notamment en termes de modèle économique qui, je fais référence là à tout ce qui tourne autour de l'usage et du partage, l'économie de la fonctionnalité, comme de l'économie circulaire, c'est-à-dire de la gestion de la rareté des ressources. Je me rappelle, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, je descends vers le sud de la France, je me rappelle un colloque je ne sais plus comment ça s'appelle, des nouveaux économistes à Aix-en-Provence sur le concept de rareté. Et oui, il y a de la rareté dans le monde. Et toutes les discussions étaient, il y a de la rareté, il faut produire plus. Évidemment, c'est un colloque qui était sponsorisé par Total, EDF, Areva, etc. Bon, il y a de la rareté, il faut conduire l'économie autrement, avec des concepts de sobriété, de recyclage. Je dis des choses un petit peu banales,
Mais j'essaye de dire là que je pense que votre démarche s'inscrit dans des perspectives solides pour l'avenir. On va vers une société où on n'acceptera plus qu'une perceuse Bosch ou autre dure 2 ou 3 ans et puis qu'il faille en racheter une autre. Non, Bosch aura intérêt à vous prêter, ça commence à se faire, à vous prêter une perceuse qu'il va faire fonctionner pendant 15 ans, comme j'ai entendu que ça concernait que les PME, les TPE dans la table ronde tout à l'heure. Non, ça concerne aussi les grandes entreprises comme Philips, dont je ne suis pas un suppôt, mais un consommateur comme tout le monde, comme Philips commence non plus à vendre des ampoules, mais à vendre de la lumière. Et il a intérêt à rester propriétaire des systèmes qui sont des ampoules ou autre chose, ne serait-ce d'ailleurs que parce que, en fin de course, après une durée de vie prolongée, il récupère les ampoules et les métaux rares qui sont dedans. Alors que si ces ampoules ont été vendues à chacun de nous, on n'est pas toujours très très bon pour porter l'objet là où un peu de récupération sera faite. Donc ceci pour dire que vous vous insérez dans des perspectives économiques qui, à mon avis, viennent d'assez loin, sont en train d'éclore aujourd'hui. Je pense que vous êtes le nord de la France, dans le nord de l'Europe, on est assez familier avec beaucoup de ces concepts et ils ont un grand avenir. Je ne dirais pas tout à fait comme, parlant de modèle économique, comme Jean-François, que le modèle actuel est à bout de souffle. Le modèle actuel, il a des capacités de rebondir, on l'a vu après la crise de 2007-2008, des capacités de rebondir terribles. Ce qu'il faut, c'est construire à côté les alternatives auxquelles vous travaillez, qui montent, et dont, encore une fois, je pense qu'elles ont un avenir. Et puis alors, 2 mots sur ce que j'ai aperçu du modèle politique. D'abord, un coup de chapeau à la manière dont vous êtes audacieux, dont vous sortez des sentiers battus. Toute cette démarche, elle est vraiment très innovante en termes justement de conception et de conduite de politique publique. Je ne vais pas vous la décrire, votre transition écologique et sociale ou économique ou écologique, pour moi ce n'est pas du tout contradictoire, et sociale régionale, je ne vais pas vous la décrire, mais vous avez su faire en sorte qu'il y ait à la fois du concret. J'ai entendu des choses très très concrètes encore ce matin, par exemple sur les cycles du bois local, sur la santé, à la fois du concret et de l'appel aux voilà, les parties prenantes, c'est ce que j'ai dit. C'est plus tout à fait le mot à la mode, mais on parle de mode collaboratif, on parle de ce qui se passe comme échange, interaction productif sur les réseaux sociaux. Les jeunes savent ça beaucoup mieux que moi, et on arrive peut-être à esquisser un modèle de gouvernance avec de nouvelles formes de démocratie, beaucoup moins canonisées que ce qu'on trouve dans le droit constitutionnel ou public classique, qui tourne autour, bien entendu, de la décentralisation des territoires, de l'action de groupe, de la décentralisation en direction de la société civile. Quand M. Raffarin a fait ses lois en 2002 ou 3 ou 4, on disait c'est l'étape 2 de la décentralisation. Aujourd'hui, on dit c'est l'étape 3. Moi, je crois qu'on n'a toujours pas fait l'étape 2. On est toujours à décentraliser des pouvoirs et des attributions et des rôles, et éventuellement des moyens de pouvoir centraux à des pouvoirs locaux. La vraie décentralisation, à mon avis, c'est celle à laquelle vous travaillez ici, c'est de donner de réelles responsabilités, pas totales, mais vraiment constructives dans la marche du quotidien et dans les projets, à des échelons locaux, et ça revient vers le terme de
citoyen. Il y a une citoyenneté, je dirais, économique, peut-être écologique, qui participe à ce qui a toujours été, ce qui m'a fait courir, les nouvelles étapes de la transformation sociale dont vous êtes, je vais terminer, dont vous êtes des acteurs ici. C'est pas encore complètement clair, mais c'est très, pardonnez-moi la facilité, c'est très éclairant. Alors on a besoin de vous. Continuez. Faites connaître ce que vous faites, vos méthodes, vos résultats. Je suis convaincu qu'il y a des résultats. Et surtout, n'arrêtez pas. Et on a envie de vous dire merci.